Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment créer un point de restauration, puis choisir un de ces points pour restaurer l'ordinateur à un état antérieur. Évidemment, c'est très utile de le faire avant, par exemple, d'installer un nouveau logiciel ou un nouveau CD. Nous allons donc aller dans le menu Démarrer. Et je vais vous montrer une méthode très rapide pour ceux qui ont Windows 7. On va utiliser la barre de recherche qui est en bas plutôt que de faire de nombreux clics, d'autant plus que dans certains systèmes d'exploitation de Windows 7, il n'y a pas d'accès direct et facile pour le mot « créer un point de restauration ». Donc, pour être beaucoup plus rapide, nous allons ici, dans cette barre de recherche, écrire « Créer un point ». Vous voyez, j'ai juste besoin d'écrire le début de la phrase et déjà, on va me proposer différentes choses et le premier est le bon. Vous voyez que vous avez la phrase « Créer un point de restauration ». Je clique dessus et je vais tomber immédiatement au bon endroit. C'est vraiment la méthode la plus simple et la plus rapide. Nous sommes donc dans la fenêtre Propriétés système. Vous voyez qu'il y a également possibilité ici de faire la restauration du système plus tard, mais pour l'instant, nous devons d'abord créer des points de restauration. Vous avez donc différents lecteurs où vous pouvez créer ces points de restauration qui sont un petit peu des points de sauvegarde. Vous avez bien sûr votre disque dur qui est ici le disque local. Et vous avez également des possibilités de faire ces points de sauvegarde sur des disques durs externes et même éventuellement sur des clés USB, mais à ce moment-là, il faut qu'elles aient quand même un stockage de mémoire important. Donc là, par exemple, Maxtor est un disque dur externe, Passport également, etc. Il faut bien sûr que vous voyez où vous avez le mot « activer » pour savoir où se fera ce point de restauration, mais nous pouvons tout à fait le choisir au niveau du disque local et donc sinon configurer pour choisir exactement ce que vous voulez. Mais nous allons laisser ce qui est déjà proposé et il suffit tout simplement de cliquer sur créer. Vous voyez donc qu'il y a une nouvelle petite fenêtre, créer un point de restauration, vous allez mettre un titre, vous n'êtes pas obligé de mettre la date car elle est automatiquement insérée, mais par exemple on peut écrire avant installation du logiciel, mettons, allez, Tikex. Et nous mettons créer. Cela se fait assez rapidement. Dès que le point de restauration aura été réalisé, on vous avertira. Et voilà, c'est tout. Votre point de restauration est fait. Nous avons donc mis avant installation du calendrier Tikex. Donc vous pouvez installer votre calendrier, votre logiciel. Et si par hasard vous vous apercevez que ce logiciel vous cause un conflit ou vous fait tomber en panne ou vous rend votre ordinateur trop lent, etc., vous pourrez restaurer votre système avant cette installation. Cela supprimera l'installation automatiquement. Voilà, le point de restauration a été créé, nous pouvons fermer. Maintenant, si je vais dans restauration du système, un peu plus haut, vous voyez, je vais cliquer. Donc là, nous tombons sur la fenêtre restauration du système, suivant. Et vous voyez que là, l'installation que je viens de faire est inscrite 20 avril, avant installation du logiciel Tikex, type manuel, je l'ai fait de moi-même. Voilà, et nous pouvons aussi afficher d'autres points de restauration qui sont des points de restauration à ce moment-là qui se font automatiquement par votre système d'exploitation Windows, souvent des points de création de points de restauration qui concernent la sécurité. Voilà. Si vous ne voulez pas les afficher et afficher que les points de restauration que vous avez fait, eh bien, vous décochez cette petite case. Voilà. Donc, pour une restauration, il faut bien sûr que vous choisissiez quel type, quelle heure, quel jour et quel type de recherche et de restauration l'ordinateur devra faire. Et bien sûr, à ce moment-là, vous mettez suivant. Vous décidez bien sûr du disque dur sur lequel les choses peuvent être faites. Puis vous mettez suivant.
Voilà, donc là, ça se fera sur le disque local, c'est-à-dire le disque dur interne. Puis, vous mettez terminer. En cliquant sur terminer, la restauration antérieure va se faire. Vous attendez un petit peu, peut-être 10 à 15 minutes, parfois un petit peu plus. Votre ordinateur va s'éteindre, ce qui est normal. Vous laissez faire et il va se rallumer automatiquement. Et à ce moment-là, votre restauration aura réussi. Voilà, donc là nous allons mettre annuler. Il y a donc une autre façon d'accéder directement à la restauration du système. C'est en allant dans le menu démarrer, tous les programmes. Vous allez sur le dossier accessoires, puis vous descendez dans le dossier outils système et là vous allez cliquer sur restauration du système. Vous tombez à ce moment-là sur cette fenêtre que nous avons vue tout à l'heure. Nous mettons suivant et là vous avez les différents points de restauration comme nous l'avons vu précédemment. Comme vous pouvez le voir ici, nous n'avons pas d'endroit où créer un point de restauration. Donc n'oubliez pas que pour créer le point de restauration, mieux vaut utiliser la barre de recherche, ça va beaucoup plus vite.